Mehdi Kelfat, de 6h à 9h, sur la première. Il est 8h26. Fabrice Grosfilet, bonjour. Bonjour. Le mot matin première aujourd'hui, c'est le mot condamnation. Oui, condamnation, décision de justice qui inflige une peine. Pour être condamné, il faut être coupable. Le mot condamnation désigne à la fois la sentence, une condamnation pour faux usage de faux, ou la peine, je suis condamné à des travaux d'intérêt général. Hier, la Cour d'appel de Liège a condamné le primat de Belgique, Monseigneur Léonard, à payer 10 000 € à la victime d'un prêtre pédophile. L'évêque n'avait pas réservé les suites qu'il fallait à cette affaire. Comprenez qu'il n'avait pas vraiment écouté la victime et plutôt protégé le coupable. Il y a dans l'idée de condamnation, l'idée d'une infamie. Pas de faute, pas de condamnation, on est blanchi. La condamnation, c'est donc une tâche. On cherche d'ailleurs souvent à effacer une condamnation. Et puisqu'on parle religion, dans condamner, il y a damner. La damnation, c'est la condamnation éternelle puisqu'elle nous envoie en enfer. Franchement, Fabrice, condamner le primat de Belgique, c'est tout un symbole. Oui, ce jugement confirme que certains ont parfois eu du mal à saisir qu'en matière de pédophilie, il n'y avait pas des prêtres et des fidèles, mais des abuseurs et des abusés. De la condamnation d'un évêque à la condamnation de l'Église, il n'y a donc qu'un pas. Et ça, c'est l'autre sens du mot condamnation. Hors contexte judiciaire, condamner veut dire dénoncer, blâmer, réprouver fortement. Ainsi, le massacre d'1,5 million d'Arméniens à partir de 1915 est-il évidemment condamnable. D'où l'importance du débat que vous avez eu tout au long de votre émission matinale Mehdi sur l'emploi du terme génocide. Le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Dire le mot, c'est condamner son auteur, en l'occurrence l'Empire ottoman, ancêtre de la Turquie. Si cette condamnation est d'abord une condamnation morale et historique, elle peut aussi ouvrir la voie à une condamnation juridique avec reconnaissance d'un préjudice et réparation nécessaire. Alors on peut gloser à l'infini pour savoir si le dépôt d'une gerbe de fleurs est aussi forte qu'une minute de silence. Ce qui est important, c'est que la condamnation ait lieu et qu'elle soit unanime, même si le devoir de mémoire impose de d'abord penser aux victimes avant de s'affronter sur le vocabulaire. On terminera en précisant que condamner une porte ou une fenêtre, c'est faire en sorte qu'elle ne puisse plus s'ouvrir. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus facile que condamner un ecclésiastique ou un génocide, parce que si une porte doit être ouverte ou fermée, un débat d'idées est rarement clos. Merci beaucoup Fabrice, et vous retrouvez évidemment le mot de matin première sur notre site internet lapremière.be.